Salut à tous, bonsoir, salut. Bienvenue pour ceux qui ne sont jamais venus ici. Et bienvenue à ceux qui sont habitués. Salut à tous, bonsoir. Ah, vous êtes nombreux. Salut Skythrone, salut Joé, salut Edouard, salut Alex. Je vais en oublier, salut Sylvain, salut Arnaud. Salut Alexandre, Agriculture de la Vienne. Je me demandais pourquoi tu n'étais pas dans le chat avant que ça commence. Mais tu as compris maintenant, je mets un timer de 10 minutes avant que ça se lance. Du coup, au bout de quelques lives, tu as compris qu'il ne fallait pas venir tout de suite. Ça y est, je charrie. Alors là, est-ce que vous avez... Ah oui, attends, je vais essayer de mettre le petit son de ces alertes là. Je suis en train de me perfectionner. Salut Rémi, salut Tobou, salut Fabien, salut Esteban. Et je vais encore me tromper dans ton nom. Mais le cœur y est. Salut Yoyom, salut Jack. Et salut. Alors, tout à l'heure, j'ai discuté. Tu es nouveau. Thibaut, voilà, je m'étais trompé sur ton prénom. Bienvenue à tous. Alors attends, je vais essayer de mettre un peu la zik, mais pas trop fort. Vous me faites signe si ça va pas. Tac, 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 tac. Donc on live encore, on fait un direct. Ouais, la moisson elle est sur pause. Bon, ça permet de souffler un petit peu. On préférerait moissonner, faucher, mettre tout à l'abri des intempéries. Bonsoir, bonsoir. Alors, faut que j'actualise. Salut Dimitri. Ouais, elle marche très bien l'axial.
Ça marche très bien. Comment je peux mettre ça dans le bon sens? J'ai mis le chat près de vous ici. J'aurai les yeux par ici, mais il défile pas dans le bon sens. Alors ça a plu un petit peu ce matin. On a peut-être eu 3-4 mm ce matin, 2 mm hier matin. Et j'ai pu battre hier soir. T'y étais, Alex, mais t'étais caché. T'étais sage. T'étais timide. Toi, t'étais timide. Salut Yuri. Alors, le son est impeccable. Merci Hugo. Je vais essayer de m'écouter aussi. Alors, si j'ai une petite panne, je vais essayer de m'écouter aussi. Ouais, c'est bon, ça marche. À quelle horreur de s'entendre en écho. C'est pas bien grave. Tac. Tu as moissonné combien d'hectares? J'ai moissonné 20 hectares, Vincent. Donc, je m'étais dit un petit. Ça tombe pile poil un dimanche, parce que je suis habitué à faire un live le dimanche. Et finalement, la pluie s'invite à dimanche. C'est parfait pour faire un direct. Ce soir, voilà, ce matin, j'ai bossé. J'ai le petit tracteur, le 554, qui a un problème d'alternateur de démarreur. Je vais essayer de voir ça demain matin. Il est mort complètement. La batteuse, pas grand-chose, un petit souci de convoyeur. Mais vous en verrez plus, peut-être pas mardi, parce que j'ai pas du tout commencé à faire le montage de la vidéo. Vous le savez, je prends du temps pour faire les montages. Et là, j'ai filmé jusqu'à encore hier la moisson de l'orge. Elle n'est pas encore finie. Je vais faire un premier montage avec ce que j'ai déjà. Il y a déjà un premier bilan que je vais vous parler là maintenant. Et puis, mardi prochain, on va parler de Jean Bernard. Je suis allé le voir. Il a lâché ses génisses à la prairie. Donc ça, je vais vous le montrer. Puis on a visité son exploitation. Donc Jean Bernard, avec qui j'avais suivi l'endénage de sa luzerne, pardon, et puis l'ensilage de la luzerne. Et sinon, la Mopu, ça va au poil, la benne. Tu as moissonné. Donc voilà, pas des pannes importantes. Le petit tracteur, si j'ai pas la pièce, si j'ai pas le démarreur, je peux utiliser le 95 chevaux pour déplacer la coupe. Et sinon, j'ai 30 hectares d'orge à faucher. Et puis, donc ça pleut un peu partout en France. On arrive à moissonner à travers les gouttes. J'ai pu moissonner hier de 18h jusqu'à 22h. Ça fait quoi? Peut-être 4 heures. J'ai pu 18, 19. Ouais, voilà, 4h30. J'ai pu faucher 5 hectares d'orge qui me restaient, qui étaient archi mûrs. Je battais à 13,5, 14, 14,5 d'humidité. Donc il y a même des champs, donc là dans les terrains dans lesquels j'étais, ça passait très bien, il n'y avait pas de problème d'accessibilité aux champs. Et j'ai des voisins dans des limons un peu moins caillouteux, ils arrivent à marquer avec la batteuse, à faire des roings, quoi. Donc c'est encore très humide dans les champs. Salut Lix My Cookie, je vais bien, ça va bien, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, vous allez voir Jean Bernard. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Donc j'ai moissonné sur 3 jours. Ça fait jeudi, vendredi, samedi. Voilà, c'était à fond les ballons. Il y avait plusieurs champs, donc il y avait à dételer la coupe. Et puis, donc ça m'a pris 3 journées, mais pas complètes, où j'ai fait ces 20 hectares. Et je suis content parce que vous allez voir quelques images, je vais vous faire voir comment s'est passé la fauche de la luzerne, un petit peu en exclu avant la vidéo d'un mardi. Et ouais, je trouve ça, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir, Yo-Yom, à visiter Jean Bernard, à découvrir sa ferme, à voir comment ça fonctionnait, à voir le chantier d'ensilage. C'est vraiment cool qu'il m'offre ce temps. De toute façon, c'était une de ses propositions. C'était lui qui m'a ouvert ses portes. Il m'a dit, David, j'aimerais bien te montrer mon boulot, comment ça se passe à la ferme et comment on ensile. J'ai envie d'expliquer mon métier. Et du coup, c'est très cool. Hop là. Alors, j'espère que les alertes, c'est pas trop fort pour vous dans les oreilles. Là, j'ai mis ces petits sons de clochette là. Ça signale en fait quand vous vous abonnez, quand vous suivez la chaîne Twitch. Et puis, ça donne des alertes aussi, d'autres petits trucs. Voilà, vous me le dites.
Et sinon, ouais, il n'y a rien qui mûrit vite, hein. Le blé, les colzas, tout ça, ça mûrit super lentement. On a un décalage de 8-10 jours par rapport aux dates habituelles de moisson par chez nous. Ok, nickel, merci Esteban. Super, ouais, les colzas, nous, ils sont déjà bien bruns, mais il y a des graines qui sont encore pas très colorées, pas très noires encore. T'as rien entendu? Mais si, Alex, je suis sûr que tu as entendu quelque chose. Non, mais faut que tu te débouches les trous des oreilles. Normalement, tu as reçu une petite clochette. Bon, si quelqu'un d'entre vous se rabonne à nouveau, vous allez l'entendre, vous me dites si vous l'entendez bien. Sois pas si méchant. Ouvre tes oreilles, ouvre tes chakras. Salut Ditchalo. Salut Bébès. Alors, comme d'habitude, sur ces lives, je regarde aussi les commentaires et les questions surtout de la dernière vidéo du mardi, de la vidéo de mardi dernier, je vais y arriver. Alors non, je n'ai pas commencé Vincent, là dans les terrains séchants, tu me demandes si les déchômages, je vais les effectuer. Écoute, je vais effectuer une autre stratégie cette année. Je vais essayer de semer en direct ces terres que je viens de faucher en orge. Je vais faire des colzas et des févroles sans toucher la terre. Donc c'est un objectif, c'est l'espoir fait vivre. J'ai espoir d'implanter les cultures comme ça. Donc c'est pas encore la date d'implantation du colza, ça va attendre encore un mois. Et puis la févrole, pareil. Je vais laisser les chaumes comme ça, puis je vais essayer de semer comme ça. Et... Pardon. Alors, je réponds à mes commentaires en même temps. Abonnez-vous là que j'entends le truc. Alors attends, je vais faire le son de clochette. Je vais le faire. Je peux le faire intentionnellement. Alors, je peux simuler un abonnement. Normalement, ça marche. Je suis sûr que tu n'avais pas mis, t'avais pas mis le son. Là, ça donne quoi? Voilà. Yes, normalement, là, il y a un truc. Vous me confirmez ou pas? C'est pour vous signaler. Alors, ouais, je suis allé regarder... Oh là, ça va vite. Tu comptes te convertir à l'agriculture de conservation? Alors, Dutz 51, j'essaye des techniques de l'agriculture de conservation. Ah, vous entendez, c'est Alex tout à l'heure qui n'était pas réveillé, qui n'a pas entendu, parce que j'ai rien changé. Merci les gars, merci Alexandre. Merci Arnaud. Merci les gars. C'est hyper léger, mais j'ai entendu. Ok, alors je monte un peu. Bon, merci Alexandre de ta grande précision. Voilà, je voulais pas que ça soit trop fort, parce que ça peut casser les oreilles des fois, des trucs comme ça. Mais je trouvais ça sympa que quelqu'un qui s'abonnait bien le signale dans le chat et puis aussi enfin, à l'écran et puis aussi d'un moyen sonore. Et donc ouais, ça mûrit vraiment pas vite. Et du coup, ça bip dans tous les sens. Varey 596, tu m'as offert des cheers, on dirait. Ouais, bah merci beaucoup. Voilà, on entend aussi les cheers. On entend très bien, juste Alex, il vient de se réveiller. Ouais, il dort. Mais il n'était pas dans le chat tout à l'heure pendant les 10 minutes de timing. Qu'est-ce qui t'arrive, Alex? Ça va pas? Et dis-moi, Alex, est-ce que t'avais pas d'orge, toi? T'as pas commencé à faucher? Silence! Ah, ça y est, il est énervé. Si tu as commencé à faucher, dis-nous où tu en es. Ouais. Ah ouais, il a des poids, ouais, du coup, c'est peut-être pas le moment. Il les a battus, ok. T'as battu les poids, ok. Alors, est-ce que ça remplit tes objectifs par rapport à l'année, par rapport au climat? Est-ce que tu es content de toi? Enfin, est-ce que tu es content aussi surtout de ce que les terres t'offrent? Salut Captain Van Style. Vive la bonne vieille charrue. Alors, le colza par chez vous doit être un chémur parce qu'il devient noir. Ouais, j'ai pas de photo du colza, j'ai oublié d'en prendre, c'est pas bien grave, mais là il a atteint une couleur extérieure
proche de la moisson, quoi. Alors Alex, donne-nous un petit teaser, un petit teasing par rapport à la vidéo future. T'as publié ce matin, Alex? J'ai pas regardé. Fais-nous voir. Non, j'ai pas vu la notif. Non, t'as pas dû publier ce matin. Bon, bah, j'espère que ça s'est bien passé. Avec des gants de boxe. Moyenne sur 5 ans de la région, 20, 32, 35. Et moi, j'ai fait 40. C'est vraiment pas si mal. Carrément. Bravo, Alex. C'est vraiment très, très bien. C'est une bonne nouvelle. Super, je suis content pour toi. Je vais vous donner quelques rendements là, des parcelles d'orge. Mais avant, on va regarder un peu les commentaires de la vidéo de mardi dernier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est un grand principe de ces live Twitch. Je tiens à répondre de manière verbale à tout ce que vous m'avez demandé. Et vidéo d'Alex. Ah merci, mais j'ai pas reçu la notif, c'est bizarre. Ça, c'est YouTube qui me propose pas toutes les vidéos apparemment dans le gestionnaire des... Et non, je te jure, je l'ai pas. Hein. Je regarde, je l'ai pas. Pourtant, je suis abonné. Hein. Attends, où je me suis désabonné. Attends. Et je suis abonné, je te jure, j'ai pas reçu la notif. J'ai pas reçu. Attends, en même temps, le dimanche matin, ouais, j'ai pas reçu la notif. T'es pas dans la liste. Je vais pas vous montrer la liste de mes abonnements, mais t'es pas dans la liste. C'est que je regarde pas assez de tes vidéos. Je pense que c'est pour ça qu'il me la met pas dans la liste. Je les regarde pas toutes. Ça, c'est sûr. Je déconne, ouais. Je les regarde pas toutes, ça, pour être franc, ça c'est clair, je ne peux pas tous vous regarder. On devient de plus en plus nombreux à créer du contenu sur Internet, sur YouTube, et clairement, je peux pas te regarder. Je regarde en tout cas les titres et la miniature, donc c'est important de bien la faire. Donc je pense que ça vient, ouais, Vincent, toi aussi, tu n'as pas eu la notif. YouTube, c'est à peu près les vidéos sur lesquelles tu cliques dans ton flux d'abonnement. Et si par malheur tu cliques pas sur les vidéos d'Alex pendant quelques fois, j'ai le sentiment, j'ai l'impression, c'est pas YouTube qui me l'a dit, mais que YouTube va plus te proposer du coup une nouvelle vidéo d'Alex. S'il en a publié une, il va te proposer les autres de tes autres abonnements. Alors oui, j'ai commencé les moissons, sacrilège, et voilà pourquoi j'ai pas reçu la notif. Alors on va regarder les commentaires de mardi dernier, si ça se passe bien. Puis après, je vous ferai voir quelques images de la moisson de l'orge avec de la luzerne dedans et puis quelques photos que j'ai prises cette semaine. Et alors, on va transiter ici. Et voilà, c'est magique. Alors, je voulais redimensionner un peu le chat. Non, on va le laisser comme ça. C'est pas bien grave. C'est super. Alors, voici les commentaires en rapport à la vidéo. Tout en haut, vous vous souvenez de Greg qui est venu me rendre visite il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, et puis il m'a apporté une pièce qu'il avait sur sa moissonneuse que j'ai pu mettre dans la mienne car il n'a plus cette moissonneuse et il a gardé cette pièce. C'est un répartiteur de graines sur les grilles. Ça permet de mieux diffuser la charge à trier et d'être plus efficace. Donc, Greg n'est pas dans le chat ce soir pour l'instant. Parfois, il fait un coucou. Il va se signaler s'il est là ce soir, j'imagine. Et voilà. Alors, attendez, je vous regarde un peu dans le chat en parallèle. Donc, voilà les commentaires. Je commence des premiers, de celui qui a écrit en premier, jusqu'au dernier. D'ailleurs, pour la luzerne, ça n'a pas fait ronfler. Ça n'a pas du tout fait ronfler la batteuse. Bonsoir à GridTP. Comment se passe le début de moisson? Écoute, ça se passe très bien. Quand je dis que ça se passe très bien, la batteuse n'a pas de souci majeur. C'est surtout ça, il n'y a pas de panne mécanique, il n'y a pas de panne. Et les rendements, ils ne sont pas au rendez-vous, mais de toute façon, je m'attendais à rien de plus que ce que j'ai récolté. Je vous le dirai tout à l'heure. Ouais, je t'en prie Thibaut. Bah écoute, avec plaisir de vous avoir fait découvrir Greg de la chaîne L'Atelier Agricole, un grand bricoleur qui fait parler de lui. Alors la pièce Thomas, difficile à dire car il y avait tellement peu de... Enfin, c'est relatif, hein, il n'y avait pas beaucoup de récolte d'orge.
En tout cas, derrière, aux grilles, il n'y a pas de perte de graines. Donc je pense que ça diffuse mieux. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de flux. C'est une maigre récolte par rapport à d'habitude, là en orge. Donc les grilles ne sont pas chargées. J'avance pas non plus très vite avec la batteuse, car il y a beaucoup de cailloux, je fais attention. Alors Alex, tu n'as pas répondu à ton commentaire d'Arion, attention. Alors les commentaires de la vidéo de mardi dernier, il n'y en a pas énormément. Par contre, on ne va pas regarder les commentaires de la vidéo de dimanche dernier sur la livraison de la Ben Mopu, car il y en a vous avez été plus de 560 à écrire des commentaires. D'ailleurs, je vais vous montrer l'un des commentaires qui est en top commentaire de la vidéo de la Ben Mopu tout à l'heure. C'est plutôt rigolo. Alors, David, Forza Ferrari. Oui, je vous reparlerai de l'efficacité de cette adaptation lorsque je serai rentré dans des parcelles un peu plus productives et un peu plus chargées pour la batteuse. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de questions à vrai dire. Hein. Toc, toc. Bon, Alex, il ne met pas le bazar dans le chat, je suis toujours tenté de regarder. Penses-tu qu'il y a une différence entre sans et avec les grilles? Ah bah oui, c'est clair, Guillaume, forcément. Alors peut-être, je vais réfléchir à ça, je vais essayer pour en avoir le cœur net, car de toute façon, les graines sont projetées plus d'un côté que l'autre, ça c'est sûr. Il y a beaucoup plus il y a plus de paille aussi d'un côté que l'autre. Après, les grilles, le chargement des grilles et des graines, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même projeté un peu plus à droite. Et je vais essayer d'y mettre une caméra dans le corps de la batteuse pour voir ça. Et puis une lumière aussi parce qu'il est fait noir. Et pour regarder. 82, il y a 2 ans. Ah ouais, le PS. Ah, je vais vous parler du PS de l'orge aussi tout à l'heure. Bon, je passe à autre chose. Je passe du coq à l'âne, comme on dit. Les commentaires. Bon, en fait, il n'y avait pas beaucoup de questions. Top 50. Ouais, Louis, la vidéo, elle a été... Ah non, elle n'a pas été... non, elle n'a pas été en tendance, la vidéo de Greg, je crois. Ou un petit peu. Par contre, elle a été peut-être... ouais, la vidéo avec Greg, elle a été un petit peu en tendance, mais pas longtemps. Je ne suis pas averti par Google quand je suis en tendance. La vis que l'on voit au fond, contrebatteur, ce sont les vis AOG. Il me semble que... Oui, c'est des vis AOG, c'est comme ça qu'on les appelle. Ouais, si je dis pas de bêtises, ça permet de transporter le grain. C'est des OG, quoi. Alors, mais il y en a plusieurs. En fait, vous avez été très bavard sur la vidéo de Greg, mais il n'y a pas de questions, vous avez tout compris. C'est génial. Du coup, c'est en superposition. Bienvenue AB. Ensuite, ah oui, j'ai un petit... Alors, Ramek, écoute, il faudrait poser la question à Greg. Je ne vais pas lui répondre à sa place. À la vôtre. Bienvenue Nesty. Ensuite. Et ben c'est tout, il n'y avait pas beaucoup de questions, on avait que 2-3. Alors, je vais vous faire voir la vidéo de dimanche dernier. Donc, je vous tiens au courant de cette modification. En tout cas, ça peut que répartir mieux les graines. J'ai toujours un peu de perte aux grilles, que ce soit en blé, en orge. Là, pour les orges, vous le verrez dans la vidéo de moisson d'orge, c'est difficile de trouver des graines par terre. Donc, on peut estimer que l'adaptation donne un plus. Et elle est bien en place, l'adaptation. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas été avalée par le reste de la batteuse. Elle n'a pas été emmenée derrière sur les grilles et projetée sur les éparpilleurs. Tout va bien, elle est restée en place. Alors, chez nous, les orages ont couché toutes les cultures d'Otsfar. Tu penses qu'il y aura de la perte à cause de ça? Oui, clairement, d'Otsfar, malheureusement, quand il y a du coucher, il y a de la perte, il y a un décrochement de rendement, ça c'est sûr. Je ne pourrais pas te dire de combien. Salut Alexandre. La vidéo du cover crop, écoute, j'ai pas retravaillé plus sur le cover crop. J'ai pas reçu les bagues en bronze. Donc pas de nouvelle vidéo là-dessus. Ça se trouve, il ne sera pas prêt pour les déchaumages. Je vais utiliser le sous-chupiné pour déchauver certains champs avec.
Rendement en orge 70 et 40 en sud Vendée. Eh bien écoutez, écoute Arion, je vais vous annoncer quelques rendements tout à l'heure. C'est pas foufou non plus par rapport à d'habitude. Et la vidéo de dimanche dernier, que je vous la fasse voir. Alors attends, est-ce que ça va marcher? On va passer par là, il va y avoir de la pub aussi. Hop là, ça va casser les oreilles. On va couper le son et je remets le son et il y a de la pub. Donc ça c'est la vidéo de la livraison de la remorque, vous le savez. Elle a été très visionnée, disons, c'est incroyable. 180 000, ah j'étais pas du tout à ça, j'ai regardé hier. Vous étiez 170 000 à avoir regardé, c'est incroyable. Et du coup elle a été diffusée très large, au-delà de vous abonnés. Et même Amixem, voyez-vous, l'a regardé, l'a même commenté. Amixem, un vidéaste d'Angers, je crois, qui a une chaîne YouTube très populaire sur Internet, sur YouTube évidemment, un des plus populaires sur l'Internet, qui est venu regarder la vidéo et ça y a plu. C'est très cool. Donc bienvenue à lui. Si tu es le bienvenu à Amixem sur la ferme, viens faire un tour en tracteur, viens faire un tour en moissonneuse, prends le volant. Je sais que tu aimes les chars d'assaut. Dans tes vidéos de divertissement humoristique, tu joues aux chars d'assaut, mais aussi tu les pilotes. Alors je pense qu'une batteuse ne te fait pas peur. Allez, on se donne rendez-vous quand tu veux. Par contre, il faut que tu viennes avant 15-20 juillet pour les moissons de blé. Et puis, on verra fin août pour les tournesols, si tu es dispo. Beau pu à partager, oui, j'ai vu ça, oui. Non, c'est très cool. C'est très cool ce qu'ils ont fait. Oui, j'ai vu, j'ai été notifié. Voilà, je ne savais pas qu'ils allaient partager. 40 quintaux colza. Ah ouais, 40 quintaux en colza. Ah mais j'ai pas suivi, je croyais que c'était en orge. Non, je pense que c'est 70 quintaux en orge et 40 en sud Vendée. Ça dépend des départements. Non mais 180 000 pour un caisson bleu avec des roues, j'hallucine. Ouais. Pour un tas de ferraille, tu te rends compte? Un tas de ferraille. Non mais j'hallucine aussi. Alors par contre, voilà, j'étais très content de recevoir la remorque. Bah, je suis très fier qu'elle fasse ce nombre de visionnages. Voilà, voilà. Tout ça se passe bien. Voilà. Et c'est vrai que pour une boîte bleue, en plus qui est vide, voilà, avec rien dedans, c'est beaucoup de vues quand même. C'est quand même dingue ça. Et puis, oui, et voilà, être diffusé au-delà par les tendances YouTube, c'est super chouette. Bon, c'est l'algorithme qui calcule tout ça, mais la chaîne, enfin la vidéo a été proposée à un truc de malade, quoi. Donc voilà, la dernière fois où une vidéo avait buzzé, si on veut dire, comme ça dans ses débuts, je ne sais pas jusqu'où elle ira la vidéo, mais ça me fait penser à la vidéo où le champ d'orge était parti en fumée. Là aussi, voilà, elle a dépassé plus d'1 million d'abonnés. Alex l'a regardé 300 000 fois, c'est pour ça qu'on est à 1 300 000 aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, vu qu'elle était en tendance, cette vidéo, elle a été vue bien au-delà, même Amixem a regardé. Et puis un vidéaste aussi sur Twitch en a parlé. Par contre, il était plus dans le commentaire de ce que je disais, de ce que je voyais, de ce que... J'ai pas compris quel était le sujet de ses propos. Un gros vidéaste, un gros streamer sur Twitch qui a repris la vidéo, donc, et puis qu'il l'a lu, qu'il l'a diffusé sur sa chaîne Twitch. Donc ça aussi, je ne vois pas pourquoi, car c'est mon contenu, il y a des droits d'auteur dessus, ça m'appartient. On n'est pas libre comme ça d'utiliser mon contenu. Bon, il l'a fait, apparemment c'est d'usage dans ce milieu-là. Même Amixem, je crois qu'il utilise certains extraits de vidéos. Peut-être qu'il demande les droits, mais en tout cas pour le vidéaste sur Twitch, il ne m'a pas demandé du tout. Donc voilà pour l'aparté, puis la benne. C'est le bonhomme qui attire les 180... C'est ça, Thibaut. Alors, en orge, je vais vous faire voir quelques images
T'as pas vu mon message sur la vidéo de la remorque au nom. Alors Kevin du Farming, excuse. Ouais, ça va impeccable. Par contre, non, j'ai pas vu ton commentaire. Vous avez été plein à commenter. Hop là, attends, je vais supprimer ça. Vous avez été super nombreux. J'arrive pas à vous répondre à tous. C'est pour ça que je fais des lives. Est-ce que c'est toujours d'actualité que tu veux l'acheter un nouveau cover crop? Oui, tout à fait, monsieur Fent. Toujours d'actualité. Alors, qu'est-ce que tu me disais, Kevin? 340. Ouais, Alex Agric. Alex, tu l'as regardé 347 000 fois. C'est ça. 1 347 000. Pareil, la vidéo Jean-Loup qui a eu des soucis avec les orages, forcément, sur sa ferme. Ça a été très mince. Très violent. Pareil, sa vidéo, elle a buzzé. Hein. De toute façon, ça ne changera pas. Hein. Les vidéos compliquées, où c'est des situations compliquées pour les hommes et pour le matériel, eh bien, c'est très populaire. C'est spectaculaire, quoi. Salut David, salut Kiki, pardon. Ça va bien. Tu en es où dans les moissons, Alex? Il a fait les poids, Alex. Mort de rire, mais c'est excellent. C'est ça. Tu marques... Je te marque sur la vidéo. Pourquoi une vidéo? Ah, d'accord. Ah parce que, en fait, comme je disais, j'avais dû répondre à certains d'entre vous. C'était pour moi, c'était un moment exceptionnel sur la ferme. Ça fait 20, peut-être pas 30 ans que j'attends sur la ferme cette benne. Et aujourd'hui, on peut l'acheter. Vraiment, là, je ne me suis pas posé de questions. Je vous l'avais annoncé le jeudi que je la recevais. J'ai pris des photos dans l'emballement, tout ça. Enfin, je me devais de vous montrer la vidéo dans la foulée. Je n'allais pas vous faire attendre après la moisson ou pendant la moisson de vous faire une vidéo en plein milieu des moissons de blé ou d'orge pour vous montrer la benne. Ça décalait aussi à trop loin la publication de ce contenu au sujet de la vidéo. Donc là, mardi prochain, je vais vous parler de Jean-Bernard, pas encore de la moisson de l'orge. Donc il y a aussi ça. Il y avait aussi un télescopage de plusieurs sujets. Je voulais aussi vous montrer ça tout de suite. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ouais, c'est hâte de voir la bête, les casillages. Alors par contre, vous allez voir, vous avez vu en photo, là je vais vous faire voir quelques photos. La benne Mopu, elle n'est pas sur... elle n'est pas sur le... Elle n'est pas attelée derrière le 1455. Voilà, j'ai pas besoin de... J'utilise pas le Massey Ferguson pour déchaumer. Donc il est dispo, autant l'utiliser, c'est confortable pour tirer la benne. Je ne vais pas faire souffrir le 1455. Chacun a sa remorque qui lui convient. Donc ça, c'était hier soir. Une orge pure, il n'y a pas de luzerne là au pied. Un vrai gosse qui reçoit, mais c'était carrément ça, Edouard. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment de plaisir d'avoir... c'est surtout l'outil de production en fait qui est énorme. Ça va nous changer la vie. Ça fait des années qu'on a le caisson de 10-12 tonnes. Parfois, j'avais du mal à béner, à la cope. Non, mais vous imaginez pas, je ne me suis jamais attardé sur les complications de ce caisson. Mais là, la benne va nous épargner du trajet. Là, il me faut plusieurs heures pour remplir les deux bennes, la Gilbert et la Mopu. C'est une dinguerie, quoi. Alors là, le Massey, non, il n'a pas de mal. J'ai mis que 15 tonnes d'orge dedans, donc je n'ai pas mis un tonnage énorme. Donc voilà, vous êtes super nombreux à rejoindre le live. Alors, c'est cool. Alors, j'ai vu, oui, je l'ai mis sur le Massey, et oui, je m'en doutais que ça allait vous surprendre. De toute façon, à rien vous surprend. Mais pourquoi tu as mis tel tracteur sur tel outil? Mais comment ça se fait l'autre fois, tu avais fait de telle sorte et maintenant tu fais de telle manière? Ouais, le 1455, il peut. Mais j'ai le Massey de disponible, donc... Ouais, on essaye de faire durer, Arnaud. Ça donne quoi alors? Les rendements. Je vais vous faire voir quelques images. Alors, en moyenne, là, les orges que vous voyez, donc, et puis pour vous situer le contexte, c'est des orges qui ont très souffert d'une sécheresse printanière.
c'est pour vous expliquer le rendement que je vais vous dire, hein. Il n'est pas bon par rapport à d'habitude, ça c'est clair, mais c'est pour vous donner le contexte. Terre séchante, superficielle, limon à silex, c'est comme un four, hein, quand il fait chaud là-dedans. On a l'impression que les pierres se chargent en chaleur, puis qu'elles restent chaudes toute la nuit, la journée, ça vous revient à la figure quand vous marchez dans ces terres. Enfin bon, c'est des terres très compliquées et très stressantes pour les plantes. Donc sécheresse printanière, 20 mm sur mars, 6 mm d'eau sur avril, une épiaison dans les mêmes périodes, une plante qui s'est dépêchée des pieds. Certaines plantes, à peu près la moitié des parcelles d'orge, là il y en avait 3, il y avait 20 hectares, faisaient pas plus haut que le genou, hein. D'autres endroits un peu plus hautes, mais bon, globalement la moyenne était cassée. Ça a fait en moyenne, j'ai fait, les terres ont fait plutôt, je vais dire une bêtise, 45 quintaux. Après c'est variable. L'orge semée en direct dans la luzerne, ça a rendu 44 quintaux. Une autre parcelle, donc ça c'est 11 hectares, donc semi-direct d'orge dans la luzerne qui s'est développée, qui a pris le dessus, 44. Une parcelle de 5 hectares en pur a rendu 50 quintaux et une autre 45. Donc moyenne à 45. Et du coup, l'orge se met en direct dans la luzerne, elle est dans cette moyenne. L'année dernière, avec 80 quintaux en orge, moi l'année dernière, 64 quintaux dans des argilo-calcaires. Et pour vous montrer un peu la tête que ça a, une orge avec de la luzerne qui prend le dessus, j'avais déjà publié, hein. Alors, j'ai pas voulu ça au final, je voulais pas que la luzerne prenne le dessus et puis passe au-dessus de l'orge en fin de cycle, je voulais la désherber durant l'hiver. Je ne l'ai pas assez désherbée, hein. Voilà, c'est le programme désherbage, je ne l'ai pas maîtrisé. Voilà, bon, ça ne s'est pas bien passé, je le referai, je referai cet itinéraire technique, ce semis, et puis je raviserai mes méthodes. Alors après, ça a quand même fait un rendement acceptable pour les terres. Et puis, je me tâcherai de faire aussi le bilan et l'étude de marge, parce que la marge par rapport à une orge qui est en pur, comme je vous ai montré juste avant, je l'ai perdu la photo. Voilà, là, ici l'orge elle est en pur. D'accord, peut-être qu'ici ça rend, là dans cette parcelle, juste un quintal de plus, 45. Ça rend peut-être un quintal de plus, mais quand on regarde les façons culturales que j'ai faites sur cette parcelle, j'en ai fait beaucoup moins. Ici, je n'ai pas travaillé le sol, que dans l'autre orge, j'ai travaillé le sol pour pouvoir semer avec mon matériel. Ici, je n'ai pas travaillé le sol et j'ai fait intervenir Laurent avec son semoir direct spécifique, un semoir que je n'ai pas, qui permet de semer sur un terrain non travaillé. Mais du coup, ça m'a épargné du travail du sol. Certes, je fais un rendement moindre, mais il faut mettre tout dans la balance. Mais bon, voilà, j'espérais pas plus, hein, en rendement, vu la sécheresse printanière. Donc voilà. Alors là, j'ai hâte d'aller dans les orges qui sont dans des argilo-calcaires. C'est la photo que vous avez vue tout à l'heure. Ah non, je l'ai mise sur Facebook, ouais. Elle est où derrière? Elle est là. Donc là, on a une orge qui arrive à la taille. Et ça, c'est encore 10 hectares qui me reste à faire sur les 30. Donc derrière, c'est nuageux. Ils viennent de se prendre de la flotte. Et ceux-là, ils vont être à meilleur potentiel. Ils sont clairement beaucoup plus épais, beaucoup plus hauts. Il y a plus de paille. Ça va vraiment... ça m'attend. Voilà, j'ai hâte d'y être. Alors ensuite, au niveau poids spécifique aussi, c'était une question. Ouais, je vous vois dans le chat. Entre 60, ça va de 61 à 65, la fourchette de poids spécifique. C'est le poids pour un volume de 100 litres. Et en moyenne, je dirais, dans ces terrains séchants, on était à 63-64 de PS. Bon, voilà, ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable pour les terres. Voilà. Salut Nico, je voulais savoir ton retour sur la remarque Mopu. Alors, je vais donner mon retour aussi dans la vidéo sur la moisson d'orge. Écoute, ça se comporte très bien. On m'avait dit que ça se comporte comme un train sur des rails. Et bien, c'est le cas. Bienvenue, Matt.
Eh bien, c'est le cas. Le tracteur, parfois, dans la route a des petits chaos, quoi. Il y a des petits trous, il y a des nids de poules. Donc le tracteur s'affaisse un peu, en cabine, hop, on est chahuté. Et quand on jette un œil à la remorque derrière, elle reste comme ça, à l'horizontale et à la verticale. Il y a pas de roulis, je ne sais pas comment on dit. Et le calibrage, Vincent, ouais, c'est une question que j'avais. Donc là, on parle de qualité de l'orge. Écoute, c'est de l'orge fourragère, on ne va pas regarder le calibrage. Ça va être une des caractéristiques, surtout des orges brassicoles, hein, je crois. J'en fais très peu. Papa en faisait de l'orge brassicole, mais là, j'en ai pas fait depuis mon retour. Bienvenue, Génékil. Donc voilà, je ne pourrais pas te dire le calibrage, ce qu'il en est. Donc c'est une orge Amistar de 6 rangs. Bienvenue, Valouis. Donc voilà pour la qualité PS. Après humidité, c'est allé de 13,4 à 14,9 d'humidité. Donc une humidité tout à fait optimale pour récolter. En dessus de 15, en dessus de 14,90% d'eau dans le grain n'est pas accepté. Pourquoi il n'y a plus de musique? Ah, il n'y a plus de musique. Quel dommage, on va la remettre. Donc, voilà. Ah bah ouais, c'est parti pour s'arrêter. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre ce truc. Oh, quel dommage, il n'y a plus de musique. Donc voilà, j'ai perdu le fil. Donc voilà pour cette orge qui me reste à récolter. Et du coup, pareil pour mon nouveau pulvé, tu sens les secousses du tracteur, mais le pulvé reste très plat. Ça, on me l'avait dit, ouais, ce que la voix pu. Alors, du blé rouge. Je connais blé noir, mais alors blé rouge, non, je ne connais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est vers la Luzerne quand... C'est vers la Luzerne quand même. Je me demande comment c'est passé. Alors voilà, ouais, je vais vous montrer une vidéo du passage de la Luzerne, enfin de l'orge avec de la Luzerne. Ah bah la musique est revenue, mais ça c'est dingue ça. Dans la batteuse et c'est passé, je dirais pas nickel, mais mieux que ce que je pensais. Je craignais vraiment à la récolte de ceci. Vous voyez un peu la tête que ça a, un peu, on se demande où est l'orge. Donc ça c'est une orge, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui a rendu 44 quintaux. Voilà, une orge semée en direct, vous retrouverez la vidéo du sumé direct. Oula, c'est mal filmé, j'ai pas fait le montage, c'est une vidéo, une séquence que normalement je fais le montage. Je fais des coupures normalement, mais j'ai pas pris le temps de vous la préparer pour ce live. Et vous voyez, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Je vais moins vite que si l'orge était pure. Et vous voyez le peu qui monte, hein, il n'y a pas beaucoup de volume de paille et d'orge. D'accord, un aspect rougeâtre, blé roux plutôt, ok. Après, ouais, dans l'usage peut-être qu'il s'appelle rouge, ok, non, je ne connaissais pas. Alors par chez moi, non, il pleut 2-3 mm par jour, on ne peut pas dire que c'est beaucoup. Pour le sol, pour les tournesols, ça ne fait pas grand-chose. Ça fait surtout patienter et nous faire attendre pour la fauche. En fait, c'est de l'eau juste pour embêter. Par paquet, voilà. Alors, ça ne rentre pas du tout par paquet. Ça rentre vraiment de manière très linéaire. Et ça sort aussi de manière très linéaire. Ce n'est pas comme des amas de végétation comme de la matricaire, une autre herbe qui peut nous embêter à la moisson. La matricaire va faire des boules, hein, ça va faire comme des boules de papier et qui vont se mettre entre le batteur et contre-batteur. Et du coup, c'est passé, mais vraiment très bien. Par contre, ça a graissé les grilles. La luzerne étant humide, forcément elle est verte. Il y a aussi des sucres, elle est chargée en pas mal d'éléments. Et du coup, ça graisse un peu tous les éléments de battage. Puis aussi sur le convoyeur et le rouleau, entre la chaîne et le rouleau devant ce qui tourne là très vite et par lequel s'engouffrent les pailles, eh bien, il y a de la paille qui s'est engouffrée entre la chaîne et le rouleau. Ça a comblé un espace, ça a fait se tendre un peu plus la chaîne. Mais bon, ça s'est en allé avec
à mesure. Ça n'a pas non plus pété la mécanique. Eh bien écoute, AgriTP, même si le rendement n'est pas plus qu'un semi-classique, eh bien, je suis très content d'avoir essayé et je vais renouveler l'expérience. Ça, c'est sûr, ce n'est pas pour moi un échec. Les rendements, je l'explique donc par le rendement en décrochement par rapport à l'orge semée classiquement juste à côté qui fait 45 et 50 quintaux. Là, on fait 44. C'est pas notable comme différence basse. Là, j'explique vraiment ce décrochement par la concurrence de la luzerne en fin de cycle et ce rendement bas globalement sur toutes les parcelles, que ce soit en pur ou avec la luzerne, j'explique par les conditions météo. Donc voilà, si la luzerne était moins présente, je pense que ce serait mieux. Et aussi, il y avait de la vulpie que je n'avais pas désherbée à l'automne, je n'avais pas fait un désherbage d'automne pour les graminées, et ça s'est ressenti aussi. Là, on ne la voit pas, c'est une herbe qui est vraiment très rase et qui a pompé beaucoup d'eau et d'éléments minéraux pour l'orge. Donc voilà, je suis très bavard, vous ne me parlez plus du coup. Parce qu'une fois, tu avais battu de la luzerne sur pied. Alors je suis... Ouais, si, tout à fait. Luzerne porte-graine, il y a quelques années. J'avais essayé de la battre. Là, il n'y avait pas d'orge avec. Là, je pense que les pailles d'orge améliorent la fluidité du flux. Après, la luzerne, ouais, je l'avais battue en pur, juste pour la graine. Et ça avait bourré, exact. Et malgré qu'elle avait perdu pas mal de ses feuilles, ça avait bourré. Et j'ai traîné la nouvelle remorque. Oui, regardez, des photos. Bah, allez. Là, la luzerne, l'orge, on en parlera dans la vidéo. J'ai fait une vidéo sur la moisson d'orge. Et la moisson de cette orge semée en direct. Voilà, après je vais me répéter. Et bon, bah voilà, ça c'était hier soir. Je voulais vous montrer aussi comment se déroulait la fauche. Voilà, c'est les chaumes. Attention, voilà, c'est la dernière. C'est le dernier retour de l'orge hier soir que j'ai terminé à 22h30. Bah, elle est où l'orge d'ailleurs? On ne la voit plus. Normalement, elle arrive pour vous montrer un peu la végétation qu'il y a. Vous voyez comment elle est rase? Là, je coupe, elle est à peu près à 40 cm de hauteur, là, la plante. Il n'y a pas beaucoup d'épis. Et vous voyez la paille qu'il y a, quoi. Ma coupe, elle est à peu près à 15, 20 cm, je dirais 18 cm de haut. Là, je coupe les pailles. Et vous voyez la tige que je coupe, il y a à peu près ça de paille qui rentre dans la batteuse avec l'épi. Donc il y a vraiment il y avait très très peu de végétation, quoi. Donc là, cette année, j'ai pas du tout bourré en récoltant cette orge avec cette luzerne verte, quoi. Ce qui est plutôt assez incroyable. Parce que c'était pas gagné. Donc voilà, ça c'était terminus hier soir, avant qu'il pleuve ce matin. Je terminais les 20 hectares dans les terres séchantes. Et j'espère fin de semaine récolter les 10 autres hectares en terrain plus productif, je l'espère, argilo-calcaire. C'est trop fort. Désolé pour le son. Et voilà, un autre point de vue de l'orge. Pour la première fois, je suis la première à avoir commencé la moisson dans mon secteur. Moi, c'est pareil, vu que j'ai des orges sur des terrains très séchants, je crois que je fais partie des 2-3 premiers à récolter. Sur la cinquantaine d'agriculteurs, je dirais une cinquantaine sur le secteur, au silo. Ouais, Esteban, ouais, on a des alarmes qui nous indiquent si le rotor est en effort et s'il ralentit, s'il y a trop de végétation. Ça me dit, attention là David, réduis ta vitesse d'avancement, réduis l'entrée de la végétation, parce que tu vas être pas loin de bourrer, quoi. En potentiel, là, oui, je n'ai pas vu ta question, Thibaut, sur le reste, la ferme, c'est à peu près 65-70 quintaux. Alors, on va dire 70 quintaux, les potentiels orge, toutes terres confondues. Orge d'hiver. Donc voilà, j'arrive un peu tard. Ah, t'arrives un peu tard, Atelier Agricole. Bienvenue Greg, on a parlé de toi en début de live tout à l'heure, évidemment. Parce qu'on a regardé les commentaires de la vidéo de mardi dernier. Et puis
Et puis on a regardé les quelques questions qu'il y avait, et puis on a parlé de toi évidemment, mais je te dirai pas ce dont on a parlé. Faudrait que tu regardes le replay. C'est, ça gêne moins pour les colzas après. Alors voilà, la luzerne, je vais essayer de la garder du coup, elle veut rester là dans cette orge. Je vais essayer de semer du colza de manière directe euh, avec mon propre semoir dedans. On va essayer. Bienvenue à Greg du Atelier Agricole. Abonnez-vous. Et je crois que c'est déjà fait. Quoique non, vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne, ne vous êtes pas abonnés à la chaîne de Greg. Parce que il avait 2000 abonnés à la veille de sortir, à sortir la vidéo ensemble. Et aujourd'hui, il a un peu plus de 5000. Et vous êtes plus de 110 000 sur la chaîne agricole. Donc, go vous abonner. Voilà, un grand mécanicien. Si ça bourre, tu fais comme moi. Alors, Alexandre, bon, il faut débourrer. Et là, c'est compliqué. Il faut prendre les... Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être fait par mécanique. C'est-à-dire qu'on peut inverser le flux sur le convoyeur. Ça, je ne vous l'ai jamais montré. Si ça bourre à l'entrée, c'est plutôt facile. On fait marche arrière avec le convoyeur, ça éjecte la matière. Si ça bourre au niveau du rotor, là, c'est plus compliqué. Il faut vraiment... je l'ai peut-être fait une fois dans ma vie, gamin. Et là, il faut ouvrir le dessus du rotor, les espaces, les contrebatteurs, desserrer tout ça. C'est l'endroit où je change les contrebatteurs, vous savez, avec la grande part de fer. Là-dedans, si c'est serré là-dedans, il faut passer par là. Ça peut être aussi bourré aux grilles. Et là, je te conseille d'aller voir une vidéo où j'avais fait sur ma chaîne secondaire, David Forge, bourrage, c'était dans de la Févrole et aussi dans de la luzerne. Donc j'ai fait des vidéos sur le bourrage aux grilles. Et là, tu y vas à la main, tu sors tout ça par terre. Et là, il n'y a pas d'autre solution, tu ne peux pas le faire mécaniquement. Pardon. 3500. Alors ouais, tu as 3500 abonnés de plus. Incroyable. Donc je pense que tous ici êtes abonnés à la chaîne de Greg. Ça c'est obligé, ça. Vous êtes obligé de l'être abonné là. Je suis abonné à la chaîne de Greg et j'ai appris dans ta vidéo que... Et ouais, il est du 28. Il était discret aujourd'hui. Il se montre un peu plus, chaque jour de plus en plus. Ouais, c'est top. C'est top que vous preniez la caméra, que vous expliquiez ce que vous savez faire, ce que vous faites au champ, à l'atelier, tout ça, tout ça. Chaque semaine, je vois un vidéaste agricole sur YouTube. C'est un truc de dingue. Est-ce que je vous avais préparé d'autres photos? Il me semble que ouais. Des photos de tracteurs. De tracteurs, regardez. Donc on a mis de l'orge dehors. Bah là, elle est rentrée, elle est restée une nuit dehors. Là, il l'a rentrée parce que il n'y avait pas beaucoup de semis pour rouler les récoltes là. Et du coup, la première benne que la première remorque, le premier chargement que la benne Mopu a délivré, c'était ici. Et forcément, je l'ai filmé. Forcément, bah la voilà. Et voilà. Donc j'ai mis le massé. Oui, oui, j'ai mis le massé. J'ai mis le massé dessus. Pourquoi il n'y a plus de musique, hein? Ah ouais. Attends, normalement, ça marche comme ça. Yes. Ah ouais, c'est qu'elle s'arrête. Bah, elle reprend pas. Alors ça, c'est louche. C'est louche. Donc, voilà. Donc voilà pour l'ensemble. En effet, mon exploitation est même dans... Ok, le perche. Et le faux perche. Je ne savais pas qu'il y avait un faux perche. Merci Thibaut. Ouais, je suis très très content d'avoir cet outil, vraiment. C'est un truc de malade. Alors le suiveur, bah, ça marche bien. Forcément, faut avoir l'œil sur le petit vérin indicateur qui est en option là sur le caisson qui permet d'indiquer s'il est bloqué, donc si les roues sont bien alignées pour la route ou débloquées pour les virages. Non, c'est top, ça marche au poil. J'ai rien à ajouter
à part ce petit point de soudure que j'ai remarqué au tout début dans la vidéo de dimanche. J'ai rien à ajouter vraiment. Non, c'est top. Par contre, ah oui, il y a un truc, et ça, c'est pas du fait de la benne, c'est comme ça qu'elle est. Les bennes, les portes automatiques, elles se lèvent. Elles se lèvent hein, lorsque je benne. Elles s'effacent un peu en hauteur et du coup, le silo, est-ce que c'est lui qui est un petit peu bas, la tête du boisseau ou les portes qui vont plus haut, qui vont assez haut? Enfin, il faut faire attention, il ne faut pas que je benne trop haut, sinon mes portes touchent le plafond. Mais bon, avec une benne pareille, c'est normal que je casse un petit peu les dimensions. Donc voilà. Enfin, quelqu'un de bien. Ne t'inquiète pas, la chaîne est top aussi. Ouais, la chaîne d'Alex, ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, est-ce que vous la voyez là-bas perchée sur son ballot de foin? Bon, voilà, j'ai vu ça ce matin, je trouvais ça super joli. Vous savez que j'aime bien filmer la biodiversité. On a une buse blanche. Alors, ça ne doit pas être le nom de cette variété, hein. On a une buse qui est perchée là, qui est en train de chasser. Et je les vois souvent sur ces ballots. Et combien de tonnage? Alors j'ai mis juste 15 tonnes là pour la moisson d'orge, et puis comme elle pesait pas énormément lourd, j'ai mis 15 tonnes, et puis j'ai pas non plus rempli à ras la figure. Je voulais voir aussi comment elle se comportait, je veux voir comment elle se comporte à mesure. Et sinon, elle est vendue pour être une 21 tonnes, 27 mètres cubes, 2 essieux, un suiveur, section de 150 pour les cieux. Voilà. Donc, ici, j'ai un lièvre albinos tout blanc dans tes poids de conserve. Incroyable, j'ai jamais vu ça, Thibaut. Ça me fait rire du coup. J'ai jamais vu un. Le pauvre, ça doit être joli, hein, mais il doit se dire qu'il n'est pas comme les autres. J'espère qu'il sera pas. Du coup, il va être plus visible c'est le genre de lapin de lièvre qui est très visible pour ses prédateurs. Du coup, bienvenue Gibou. Bienvenue 2006 que j'ai pas vu. Bienvenue 06 Val Louis, j'ai vu. Le capteur qui t'indique quand c'est bourré, c'est celui qui mesure la vitesse du rotor. Alors voilà, c'est ça Esteban. C'est quand soit la vitesse des rotors, soit la vitesse des vents. Il peut y avoir aussi des chaînes qui sautent. Là aussi, j'ai quelques indicateurs et alarmes sur un élévateur qui s'arrête ou un fonctionnement qui va se stopper à cause d'un bourrage. Il y en a plusieurs, mais je ne les ai pas en tête, je t'avouerai. C'est plutôt bon signe, je ne les connaisse pas par cœur car je ne les ai pas vus tous fonctionner. Donc, mais c'est surtout la vitesse d'un rotor. Puis de toute façon, quand tu es bourré, je me rappelle sur la 1420, l'ancienne batteuse de la même marque, quand on était bourré, bah, de toute façon, c'était moteur coupé. En fait, l'alarme, c'était que la batteuse était arrêtée, elle était calée, quoi. Ouais, c'est vraiment chouette la nature. Tu as tout à fait raison, je te rejoins. Pour moi, c'est chaque jour, c'est une surprise. Et je compte pas le nombre de trucs, le nombre d'animaux que, par exemple, ce matin, il y avait une mère chevreuil avec son petit, le faon chevreuil, qui était à 100 mètres, hein, mais je les voyais très bien. J'ai sorti le téléphone, mais c'était trop petit, c'était magnifique. Ils étaient sur les chaumes d'orge et ils étaient en train de manger la luzerne. Ils sont très, très gourmands de ça. Donc, ben voilà. C'est beau. Quand tu étais bourré. Chevrette et chevrillard. Ok, merci Julien. Et après, on peut dire que c'est un faon aussi, non? En général, quand ça bourre, oui, le moteur qui cale. Après, oui, il y a d'autres indicateurs. S'il n'y a pas d'alarme sonore, il y a aussi l'odeur. Les courroies qui patinent, c'est comme un crissement de pneus, c'est comme des pneus de bagnole qui patinent sur le bitume. Ça te fait un bruit un bruit de plastique, pas très agréable. Et les courroies, c'est pareil. Donc c'est vrai qu'on pilote beaucoup à l'oreille, à l'odeur, cette batteuse. Non, le fond, c'est pour la biche. Ok, mais il me semblait que
par usage, le fan du chevreuil, on l'appelait comme ça. On se comprend. Quand il est bourré, il est pénible. Alex va nous sortir des dossiers. Ça, ça vaut pas un beau Fiat. Ah ouais, tu as raison. Ah non, mais les tracteurs d'Alex, ils sont exceptionnels. J'en ai conduit un, j'ai conduit le Fiat. Non, mais c'est clair, faut carrément l'avouer. Je suis sérieux, ça se conduit au poil. Alors qu'il est aussi vieux que mes tracteurs. Non, non, pas de dossier. Non, il n'y a pas de dossier, hein. De toute façon, quand on mange, quand on rigolait, les téléphones, on ne les sortait pas. Donc il n'y a pas de dossier. Donc voilà ce que j'ai à vous montrer ce soir. Et si vous avez d'autres choses à me demander, j'ai dû louper certains de vos commentaires. J'étais dans mes commentaires aussi. J'ai vu une question. Un petit dossier. Non. Je t'ai lu déjà. On veut les dossiers. Ah, ça y est, les dossiers, c'est parti là. Le pire qui t'est arrivé, pardon, c'est d'avoir oublié de mettre le broyeur en route. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah là, forcément, ça va pas bien. J'espère que ça ne m'arrivera pas, ou de ne pas remettre la courroie, mettre la courroie du broyeur. Là, c'est sorti du rotor, ça peut faire mal. De toute façon, dès qu'il y a un bruit suspect, j'essaye de couper l'arrivée du flux de matière. C'est la première chose à faire. Ou si on sent que c'est un bruit de mécanique à l'arrière de la batteuse, plus dans les parties de battage, c'est d'arrêter le tout, d'arrêter l'entrée de la matière et puis le battage très vite. Ou parfois ne pas non plus s'empresser de couper le battage si par exemple le moteur il commence à caler et qu'il y a un flux de matière qui est compliqué à sortir. Si vous coupez le battage en pleine charge, et bien là vous bloquez tout. Donc il faut aussi arriver à être patient au point de laisser le flux et le moteur faire son travail, même s'il suffoque. Et ça, c'était surtout vrai dans les colzas avec la 1420. L'autre batteuse, là c'est une 1680, celle que j'ai, que papa a acheté et que je lui ai racheté. Au sujet de la visite chez RAGT, Julien. Ah bah avec plaisir. Ouais, je suis très content de cette vidéo, je suis très très fier. Je remercie beaucoup les gars de chez RAGT. C'est juste une vidéo que j'adore et j'ai envie d'en refaire d'autres, des comme ça. Découverte de l'ingénierie, la technique du monde agricole qui nous entoure. Ah ouais, non mais Alex, ouais, il faudrait faire une soirée totale dossier, je crois, pour les dossiers. Non mais je suis sûr que tu n'en as pas beaucoup, ça c'est sûr. Ouais, j'étais là et je m'en souviens. Sur une TF78, une batteuse, je te garantis, quand tu embrayes le broyeur, si ça fait tirer la machine, quand il y a de la paille verte et les couteaux, faut pas avoir la main trop lourde. Ah non, mais les batteuses, ça se conduit. En fait, c'est bourré de mécanique, une batteuse. C'en est même, j'en suis admiratif, mais c'est un nid à problème. Il y a des roulements de partout, des courroies, des chaînes. C'est une usine le machin. Donc ça tourne au poil et il faut vraiment, pour moi, c'est l'outil le plus stressant quand même. Je suis pas, je suis pas dans le plaisir 24/24 quoi. Toute la journée, je suis pas dans le plaisir. J'ai toujours l'appréhension d'un problème. C'est peut-être à cause des problèmes nombreux qu'on avait sur la 1420. Et surtout, voilà, elle avait beaucoup de mal lorsque c'était les colzas. Vraiment, elle s'en sortait pas, quoi. Bienvenue Toto. Et ouais, on l'a débourré plusieurs fois. Non, mais c'est... Enfin, la 1680 a de la pêche, de la patate, et elle fonctionne très bien. J'ai vu une vidéo sur YouTube, Kevin, une moissonneuse qui moissonne le maïs trémis, c'est renversé. Ah ouais. Mais on a des matériels très dangereux. Alors là, ouais, la 1420, c'était surtout ça. Chaque saison, il y avait une courroie. Courroie de broyeur, ça tirait beaucoup. Alors, c'est pas moi qui l'a réparé, hein, mais je sais que papa était souvent arrêté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Peut-être bourré au gris, mais
Non, pour moi, c'était... Il y avait pas mal de bourrage rotor. Salut LSB. Salut Fan718, ça va impeccable. Bienvenue à vous. Bon bah voilà, allez je vous fais voir encore un petit bout de vidéo parce que certains n'ont sans doute pas vu. Je sais que certains d'entre vous viennent et puis repartent. Et du coup, je voulais vous faire voir, voilà, la vidéo de l'orge récoltée avec pas mal de luzerne, c'était pas prévu. Je vous le montrerai en vidéo dans... Je ne sais pas quel mardi je vais vous faire voir l'orge, je pense pas mardi là mais l'autre. Donc voilà, je vais vous faire voir tout ça dans les détails. J'ai jamais cassé non plus de courroie. Ouais, sur la 1680, non, j'ai pas vu de courroie cassée. Alors, je crois, ouais, que sur la 1420, c'était courroie de broyeur, où il y en avait, ou des longues courroies sur le côté. Ah non, mais ça sentait le chaud très souvent. Alors, ça doit être une perte de temps fou. Alors, en vitesse d'avancement, là, c'est en miles. J'étais à 2,8, 2,9 miles par heure dans cette orge. Et donc, compliqué. Plus compliqué que dans cette orge pure, où ça, c'était hier soir. Que je vous mette à la section. Où là, ça allait bien mieux. J'étais à 3, voilà, ici, je suis à 3,3, 3,4 miles par heure. J'aurais pu aller plus vite, mais il y a des cailloux au sol. Et je voulais avoir l'œil dessus, je voulais rien casser. Donc voilà. Après, la perte de temps, non, elle est pas folle, quoi. Je pense que c'est par rapport à ça que tu me parlais. Ouais, la vitesse du rotor n'était pas assez... Pourtant, papa, il aimait bien travailler avec des vitesses rapides de rotor et tout ça. Donc voilà. Pourquoi c'est en miles? Alors parce que bah, la batteuse, elle est américaine. Il y a peut-être une adaptation sur le compteur, mais tout est en miles dedans. Alors aujourd'hui, peut-être les versions qui sont vendues à la France sont en km/h, mais c'est en miles par heure. Bon, après, c'est une question d'habitude, c'est pas bien grave. Donc voilà, 45 quintaux. Ah ouais, j'ai pas vu la question. J'ai pas vu ta question. Ouais, 40... Là, c'est une parcelle à 45 quintaux. Et puis l'orge avec tout ce vert, je vais vous la refaire voir. On est à 44. Voilà, vous savez tout avant l'heure. Et en moyenne, 45, la moyenne. Il y a une parcelle de 5 hectares qui a fait 50, dans le même terroir, hein, dans les mêmes terres. Je m'attendais franchement pas à plus. Donc voilà, c'est sécurisé, c'est à l'abri, c'est à la COP. Parce que là, vous voyez, le problème, si j'avais attendu encore un peu plus, bah, bon, le grain était mûr, hein, de toute façon, donc il fallait y aller. Mais attendre plus, qu'il fasse un peu plus meilleur, là, c'est pas ensoleillé, pour que ça rentre mieux, eh bien, c'est une luzerne qui est encore plus développée, donc c'est plus de vert. Donc, c'était pour moi le meilleur moment. Bienvenue le Normand. Ça s'est plutôt bien passé, mais ouf, c'était chaud. Allez, bonne soirée Coco. 100 quintos simulator. Ah, c'est en vrai ou c'est sur Family Simulator du coup? Non, mais 100 quintos, c'est possible. Alors JD40, je livre à COC, Centre Ouest Céréales. 9h30 avec 70% de perte, 25 quintaux. 70%. Non, bah après, les rendements en France, ils sont très variables. Ça va du simple au double, même au triple, hein, ça c'est sûr. Là, les terrains dans lesquels on voit cette orge, là, je table en très bonne année à 65 quintaux. Donc voilà, ça fait 45, 44, 50, ici 44. Voilà, voilà. Après, je ferai un travail de marge, hein, j'essaierai de vous préparer ça après les moissons, bien sûr, et de comparer les marges. 96 quintaux. Eh ben, j'y suis pas. Moi, je fais ce rendement-là, il me faut 2 ans pour le faire. Voilà.
Ouais, Nat, ouais, très heureux de vous avoir ici, très heureux des échanges ici sur Twitch. Vous êtes une super communauté. De toute façon, vous êtes la même communauté que sur YouTube, parce que vous venez de YouTube. Nous, les quintos, c'est bien, mais pas les protéines. Ouais. Même le broyat arrivait à digérer. Eh bien, écoute, tout à fait. Alors, en vitesse, ah ouais, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais en vitesse de rotor, j'étais à 850, et en vitesse de vent, j'étais à 850 aussi. Et puis, l'ouverture contre batteur-batteur, j'étais à peu près... j'étais pas serré. Après, comment je peux vous dire ça? Il y a des... Ben, c'est numéroté de 1 à 10 pour l'ouverture, je crois, ou de 1 à 8, je ne sais plus. J'étais entre le 1 et le 2. Mais après, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais ce n'était pas une fermeture trop prononcée. D'habitude, je suis plus serré pour les blés, pour les orges. J'ai fait exprès là, de ne pas trop serrer pour ces orges-là. Du coup, elles n'étaient pas très bien ébarbées. Il y avait encore une partie de la barbe de la graine, mais je préférais faire un petit peu sale et puis que ça rentre un peu plus facilement au rotor. C'est sûr qu'il ne faut pas trop serrer quand il y a du verre. Voilà, j'ai pas trop serré. Du coup, ça circulait vraiment bien. Mais c'était pas propre. J'avais entre 3 et 4%, ouais, j'en ai pas parlé tout à l'heure, d'impureté. Donc il y avait des petits brins de tiges de luzerne, très peu, hein, parce que 4% c'est pas non plus... C'est beaucoup, hein, c'est plus que d'habitude. Mais voilà, il y avait ça, il y avait un petit peu de feuilles aussi de luzerne, un petit peu boulochées. Bien plus tu as rendement, moins tu as de protéines. Ouais, tout à fait. Ça, c'est valable sur les blés. Sûrement pour d'autres cultures. 120 quintaux en blé. Ça existe, ça? Bienvenue, Nico, Agrippation. Donc voilà pour ce retour des débuts de moisson. J'espère que ça vous a informé un petit peu de ce qui se fait, de ce que j'ai fait. Et sinon, on espère tous que le temps s'arrange, puis que ça nous permette de moissonner le plus tôt possible, parce que plus ça dure, plus les cultures, les graines qui s'approchent d'être mûres perdent en qualité, perdent en poids. Ah mince, il y a peut-être des commentaires qui ne sont pas passés tout à l'heure, parce que dès qu'on met fumier, ça passe pas. Twitch, je crois que c'est une insulte. Voilà pour ton message LSB. Non, 120 cathos pour cette année, je pense pas que c'est possible. Ah, ça dépend, ouais. Salut Nano, bienvenue. Donc voilà, on espère tous que le temps s'arrête. Demain, il y aura un petit peu de soleil l'après-midi, mais je crois pas que je vais battre. Je vais attendre un petit peu. Voilà, bon, je vais vous laisser. Ça fait combien de temps? 1h18. C'est cool, on a vu plein de choses. Non, pas encore, Fent. Pas encore de nouvelles. Bientôt, vous en aurez, ça c'est sûr. À mon avis, aussi rapidement que vous avez des nouvelles de la baie de Maupu. Et il a plu aujourd'hui exactement. Que je te dise, attends, j'ai les relevés ici. Hier, il a dû pleuvoir 2-3. Après, ça dépend. À 5 km, il a dû pleuvoir 10-20. Il y a eu une averse de dingue. Relevé. Et je vous conseille d'aller, parce que là, je consulte les... bienvenue. Ah, merci Agrar Précision pour ton sub. C'est cool. Alors, ces dernières 24 heures, il a plu 3,6 mm. Je vous conseille d'aller sur infoclimat.fr. Je suis sûr que vous avez une borne météo pas très loin de chez vous. Bienvenue simulateur angevin. Attends, je vais allumer la lumière là, parce que la lumière, ma tête, elle est dégueulasse. Tac, ça a changé la vie. Yes, on est au top. Salut David, j'aimerais savoir si tu fais comment... Alors Quentin, j'ai un bac STE, bac sciences et technologies de l'agriculture et de l'environnement, option production végétale. C'est un bac technologique et ensuite un BTS Axe, analyse et conduite des systèmes d'exploitation, des systèmes d'exploitation agrique, analyse et conduite des systèmes
d'exploitation. Voilà, c'est agricole. C'est beaucoup de comptabilité, gestion, mais aussi de technique agricole, pas mal de stages. Et la févrole est pas trop sale. Ouais, si la févrole elle est sale, il y a des rondes matricaires. Donc voilà pour mes formations. Bonne soirée Nat, salut. Bon bah voilà, je vais vous laisser. Je vais essayer de faire une soirée reposante et une bonne nuit. Là, il y a eu 4 jours intenses. Bon, c'était court, hein, c'est souvent des bonnes périodes comme ça, courtes, mais intenses, pour repartir en bonne forme après. Et puis, il faut que je répare le petit tracteur, il a un problème de démarreur demain. Ouais, tout à fait, Fent, c'est celui qui a brûlé, là où il y a la févrole cette année, c'est là où l'orge avait brûlé il y a quelques années. En 2018, Kevin, tu conseilles la météo agricole sur téléphone. Donc un peu partout, la moisson est sur pause, évidemment. S'il pleut, ça marche pas, il faut qu'il fasse sec. Bon bah voilà, j'espère que vous m'avez bien entendu, que ça vous l'a fait, que vous avez appris des trucs. Et puis puis vive l'agriculture. 26 juin 2018, ça a brûlé. Ah yes. Ça passe le temps, ça fait exactement 3 années. Alors si la matricaire, Esteban, ça va faire ronfler, du coup je ne vais pas forcer à faire rentrer la matricaire dans la batteuse. Ça c'est clair, il lui faut pas cette plante là. La paille catastrophe, j'ai pas vu pourquoi. C'est quoi ton site météo? Alors j'ai plusieurs sites météo. Ah bah, attendez, je vais essayer de vous le faire voir. Je vous invite à aller ici. Moi, je vais même vous faire voir la station météo sur laquelle je me branche. C'est un site, c'est un Infoclimat, je crois que c'est une association gérée par des bénévoles qui ont des stations météo, je crois, hein, je peux dire une bêtise, ou en partie chez eux, et du coup qui diffusent sur ce site, qui centralise les retours, les relevés, les températures, les pluviométries, tout ça, tout ça. Alors attends, est-ce qu'on est sur le bon endroit? Yes, c'est ici. Vous allez là. En haut, vous pouvez sélectionner vos régions. Vous pouvez sélectionner, mince. Vous regardez la carte, autant on va y arriver. Vous regardez la carte de France, et là, tous ces petits points verts, c'est une station météo. Par exemple, vous êtes chez Alex. C'est où Alex? J'y vais pas assez souvent. Alors, il est par ici. Alors, chez lui, il y a peut-être une zone où... Mince, ça marche pas. Ah si, ça marche, c'est bon. C'est en tout petit, mais ça marche. Alors, on va cliquer sur cette station météo ici. Et là, ça va pas marcher. Ouais, une station météo à Lusignan. Et vous voyez la ligne ici, c'est le dernier relevé. Salut Julien, bientôt. Non, j'ai pas eu de panne, pas eu de panne. J'ai téléchargé l'application Sonnage. Donc voilà pour le site météo. Et je trouve ça très bien parce qu'il y a les relevés de pluviométrie, 2 mm ici, les températures. Et on a la pluviométrie sur le cumul du jour. Il y a eu 4,5 sur Lusignan, sur 24 heures, 4,5. Et puis on peut avoir la climatologie aussi sur tout le mois de juillet. Enfin bon, il y a plein de statistiques très chouettes avec les températures élevées, les températures hautes, les températures basses. On peut regarder le mois de juin, la pluviométrie, les cumuls chaque jour. Bon voilà, il y a tout ce qu'il faut pour bien comprendre la météo près de chez vous. Et c'est vraiment top. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir été là, c'est cool. La parcelle la plus éloignée, elle doit être à, je sais pas, vu de nez, 10 bornes. 10 bornes de la station. Donc c'est sûr que la borne de chez Infoclimat, il faut qu'elle soit le plus proche de chez toi. Mais je trouve ça quand même pas mal fiable. À vous de faire l'usage. Merci. Merci Nico. Yes. Moi j'hésite à... Ouais, après il y a des stations de météo connectées qui sont, que vous pouvez installer dans vos champs, qui sont vraiment très très proches
voilà, de vos parcelles. Après, il faut se renseigner, voilà, c'est un coût aussi, c'est à voir si ça vous convient, quoi. Moi, j'en avais essayé j'en avais une à l'essai, ouais, de Sencrop. Bah, après, j'ai pas vu un... Voilà, je ne suis pas pointu au point d'en avoir besoin d'une. Donc, ça fait quoi, les blés? Alors, les blés, ouais, ils vont perdre un petit peu en qualité. Est-ce qu'ils vont choper un peu de fusariose à la fin? Ils peuvent tomber un peu malades, avoir des champignons. Et puis perdre en poids spécifique, perdre en poids. Juste, c'était quoi? L'orge, c'était une orge de l'escourgeon, un siran de variété Amistar. J'ai que ça comme orge. Voilà. Mais il m'en reste encore 10 hectares. Allez, bonne soirée. Ouais, il est 21h. Ça vaut combien? Je sais pas, peut-être que les prix ont augmenté ou diminué. Ça doit être c'est mensuel, il me semble, ou annuel, je sais pas comment on peut payer les stations météo, mais c'est payant. Ils vous fournissent un matériel, je crois qu'ils vous le prêtent ou ils vous le louent, je sais plus. Bon, bah, à vous renseigner, hein. Allez, salut Atelier Agricole. À bientôt la revanche du contrebatteur challenge. J'étais resté sur la fin en spectateur chez David. J'ai les miens à faire. Et ouais, il faut les soulever. Bon courage. Bon, allez, je vais vous laisser. On pourrait encore parler des heures. Ouais, Fent, j'ai encore la pelleteuse. Tu fais de la modulation de dose ou dans l'avenir? Ouais, bah on module. Ah non, non, je module pas au champ. Non, je module pas. Non. Les parcelles, je dirais, sont tellement petites que je vois pas aujourd'hui l'intérêt, quoi. Allez, bonne soirée Alexandre. Bah, allez, je vais vous laisser. Il faut que je dorme. À mardi, 7h30, et on parlera de Jean-Bernard. Aujourd'hui, j'ai réussi. Tu pourras faire des vidéos avec la pelleteuse. Bah oui, mais il faut que je travaille avec la pelleteuse. Et aujourd'hui, je ne travaille pas avec la pelleteuse. Donc, il n'y a pas de vidéo forcément. Allez, c'est très chouette. Merci à vous. Je vais vous dire à très vite. À mardi 7h30, ça c'est une certitude. À dimanche prochain. Rien n'est sûr. Voilà, je serai peut-être en pleine moisson. Elle a un BRH. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, je vais attendre ta réponse. Allez, bonne nuit. Bonne soirée déjà. Puis après, je ferai ma nuit après. Je ne peux pas me coucher tout de suite non plus. Prix brise roche hydraulique. Ah ouais, non. Ok. Brise roche hydraulique. Ah non, on n'est pas équipé comme ça. Allez, à très vite. Et puis, je vous fais un maximum de vidéos, comme toujours. Et par contre, je ne pourrais pas faire de live au champ. J'ai regardé, j'ai toujours pas la 4G aux quatre coins de la parcelle. Allez, à plus. Ciao, ciao.